Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation des boîtes de naissance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup où je vais présenter mes dernières boîtes de naissance. Là actuellement vous n'en voyez que deux parce que j'en ai déjà donné une. Je devais la donner assez rapidement, du coup je vous ai déjà filmé mais c'est pas le même jour donc je vous mettrai ces plans à la fin. Donc dans un premier temps j'avais cette boîte ici, donc c'est pour un petit Timothée qui est vraiment trop belle, je l'adore. J'avais comme consigne thème nature avec des biches, des oiseaux, du blé, etc. J'ai trouvé ces merveilleuses biches, donc c'est die cut avec ce petit oiseau. Ça vient d'un bloc de chez Action il y a très longtemps. Vous savez, les blocs avec du calque, des stickers, du papier et des die cut. Donc j'ai pris ces petits die cut là. Comme ça fait très longtemps, je pourrais plus vous dire d'où ça vient. Je suis désolée. En plus, du coup, j'ai utilisé un papier de fond bleu. Ce papier de fond bleu vient du bloc Forest, ainsi que les papiers sur les côtés qui viennent également du bloc Forest. Donc je trouve que le rendu est trop beau. Au niveau des lettres Timothée, j'ai mis, ce sont des lettres contrôle chez Action, pareil avec la petite cordelette. Ici, des petites découpes bois feuillage qui viennent de chez Artemio. Franchement, j'adore, je la trouve trop douce, trop belle. Je suis très contente du résultat. Ici, donc d'habitude, je mets deux petites attaches comme ceci de chaque côté de la boîte, sauf qu'en fait j'ai fait la déco avant de coller les attaches et je me suis rendu compte que j'allais plus avoir la place pour coller ces petites attaches, donc j'en ai collé une seule au milieu de la boîte et je trouve que c'est pas forcément très dérangeant. Donc c'est une attache couleur crème et elle vient de chez AliExpress. Sinon, pour les papiers décoratifs autour de la boîte, j'ai utilisé ce papier décoratif là qui est utilisé tout autour de la boîte. Au niveau du papier ici, ça vient d'un bloc de chez Action également, mais je ne saurais plus dire lequel. C'est un bloc avec des couleurs roses et bleues et je trouvais que ça suivait parfaitement. Pour le fond, je ne savais pas exactement quoi mettre et dans tous les cas, c'est un papier qu'on voit très rarement, si ce n'est pour dire jamais. Du coup, j'ai mis un papier bois tout simple. Et ensuite, à l'intérieur, ici, un papier qui vient d'un bloc de chez Artemio. Je voulais un bleu. Je ne trouvais plus dans les blocs de papier que j'avais utilisé pour faire l'extérieur. Du coup, j'ai pris un bloc de papier de chez Artemio qui suit très bien avec le bleu. Ici, on a des petits nuages, mais je trouve pas ça choquant. Et puis, pour l'intérieur, on retrouve ce papier au fond de la boîte. C'est le même papier qui est utilisé pour faire tous les coins de la boîte. Et vous avez un papier bleu juste là, tout simple. C'est le même utilisé pour l'extérieur. Et puis ici, vous avez ce magnifique papier. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Avec les animaux, le parent et l'enfant, je trouve ça trop mignon avec des feuillages. Et ça suivait parfaitement avec le thème et les couleurs de cette boîte. Donc je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez en commentaire. Je vous présente ensuite cette boîte de naissance, pareil je la trouve trop mignonne. Donc c'est une boîte de naissance qui m'a été demandée sur le thème du lion, sans couleur particulière. J'avais eu tout de suite cette idée de mettre un lion. Donc ce lion c'est une découpe Cricut que vraiment elle est trop magnifique cette découpe. Je l'adore, elle est assez longue à faire dans le sens où il faut coller tous les petits points du nez, les petits bouts de papier pour la moustache, etc. C'est assez long à faire, mais je trouve que le résultat vaut la chandelle. J'ai mis les petits yeux assez surélevés, pareil au niveau de la tête et à ce niveau-là. Ce qui permet, je trouve, de donner une dimension supplémentaire à la boîte que j'aime beaucoup. Au niveau des feuillages ici, c'est un dies qui vient de chez Action que j'aime beaucoup dans les tons, j'ai coupé dans des papiers dans les tons orange et beige pour faire un rappel du lion. Ces papiers colorés viennent d'un bloc, je crois de Lidl. Vous savez, à un moment ils vendaient des papiers colorés.
Et j'avais trouvé ça dedans. Au niveau du papier de fond ici, c'est un peu style sac de jute et c'est le papier que j'ai utilisé partout, tout autour de la boîte. J'espère que vous n'entendez pas trop la machine, je suis désolée, elle est en stade d'essorage. Ça fait un boucan. Du coup, voilà pour le papier, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort, ça fait bien ressortir les couleurs orange. Et du coup, toujours dans l'optique de faire ressortir toutes les couleurs, j'ai mis une bande de papier orange sur tous les coins. Et je trouve que ça fait super beau. Au niveau de l'accroche, du coup, j'ai utilisé des accroches camel. Franchement, je trouve que ce combo couleur est superbe. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, quand on l'ouvre, c'est exactement la même chose. Du fond, un fond de papier style sac de jute. Et puis, tous les contours sont faits en orange. Donc, je suis trop, trop contente de cette boîte. Je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Et du coup, je vais vous insérer la présentation de la boîte, de la 3e boîte, qui elle était faite sur le thème du renard, pareil dans les tons un peu orange, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec la présentation de cette boîte-là. Et voici la 3e boîte, donc pour un petit garçon qui s'appelle Matteo. Au niveau de l'extérieur, j'ai utilisé 3 blocs. Dans un premier temps, pour ce magnifique motif avec des petits renards, j'ai utilisé un papier de la collection, enfin du bloc de papier Forest de chez Action que j'adore. Franchement, je le trouve magnifique, il y a des super beaux papiers. Et du coup, j'ai utilisé ce papier en fond ici, je trouve que ça rend trop trop bien. Au niveau des lettres Scrabble, pardon, ça vient toujours de chez Action. Ces petits biberons, ouais, avec un cœur au milieu, ça vient de chez Sagapo Scrap. Au niveau, comme d'habitude, des attaches, ça vient de chez AliExpress, pardon. Et puis ici, j'ai également mis 2 petites découpes bois. Ça vient également de chez Sagapo Scrap. J'adore franchement ces découpes, je trouve que ça finit la boîte. Ensuite, au niveau du papier orange qui est disposé sur chaque angle, pardon. Ça vient d'un bloc de chez Action. C'est le seul papier que j'ai utilisé de ce bloc-là. Et c'est ce bloc Paisley Collection où à l'intérieur, du coup, il y avait ce papier orange que je trouvais qui suivait très bien avec l'orange des renards, donc je l'ai utilisé. Ensuite, au niveau des papiers, du coup, sur le devant et derrière de la boîte, j'ai utilisé ce papier-là. Et sur les côtés, j'ai utilisé ce papier-là. Du coup, ces 2 papiers viennent de ce bloc de papier-là, qui est vraiment très beau, avec des papiers un peu... dans les styles un peu vert d'eau mint que j'aime beaucoup avec des fleurs, et je trouvais que ça suivait bien avec le papier. Je voulais pas rajouter des motifs ou des couleurs trop et du coup je trouvais que ce bloc de papier là était parfait pour la situation. Et enfin tout en dessous un bloc de papier vert. Et ça, je ne saurais plus vraiment dire où je l'ai utilisé, enfin où je l'ai trouvé, dans quel bloc de papier je l'ai utilisé, mais en tout cas, je suis sûre que ça vient d'Action. Et donc, voilà. Ensuite, du coup, quand on ouvre, ça fait ça. Donc ici, le papier orange qui a été utilisé également pour faire les angles de la boîte. Ici, une petite chute de papier qui me restait, j'ai voulu le mettre là. Ensuite, à l'intérieur, les mêmes papiers que sur l'extérieur. Pareil pour les coins orange, enfin les angles orange. Et puis pour le fond de papier, je l'ai trouvé également dans ce bloc de chez Action ici, que je trouve trop trop beau. Ensuite, au niveau du mini-album, du coup, cette boîte de naissance-là m'a été demandée avec un mini-album. J'ai réalisé ce mini-album-là qui est franchement, je trouve, trop trop beau. J'adore les couleurs. C'est la première fois que je réalisais des choses dans le thème du renard et avec ces couleurs-là. Et ce qui est un peu... Enfin, j'avais peur de tomber rapidement dans le thème automne. Et puis finalement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va très bien. Du coup, je vais vous présenter le mini-album tout de suite. Je vais mettre la boîte sur le côté et le mini-album du coup ressemble à ça. Au niveau de l'extérieur, la couverture, enfin le papier vert
vient du bloc vert fleuri de chez Action toujours. La bande orange du bloc pareil de chez Action Paisley Collection. Au niveau de de la reliure ici que j'ai utilisée, c'est une reliure un peu style bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec le focus. C'est un papier qui vient de chez Lily Pot de Colle. Comme vous savez, j'adore réaliser toutes mes reliures d'albums avec un papier de chez Lily Pot de Colle. Et je vais vous trouver la référence. Du coup, c'est ce papier-là qui s'appelle papier bois noisette. Donc voilà pour l'extérieur. Derrière, c'est la même chose. Et puis quand on ouvre, du coup, j'ai décidé d'utiliser ce très joli papier également avec les renards qui vient du bloc Forest aussi. Donc c'était vraiment les papiers renards, les deux papiers renards qui me restaient. Donc je suis très contente d'avoir pu les utiliser. L'intérieur de la reliure ainsi que sur les côtés ici pour tenir les pages, ça vient également du papier Lily Pot de Colle. Donc c'est du papier assez épais. Je ne saurais pas dire l'épaisseur du papier, mais il est assez épais et puis il est autocollant. Donc ça c'est super pour l'utiliser. Ici j'ai utilisé des petits rectangles en bois. Pareil que j'avais trouvé chez Saga Post Scrap. Donc ici, ta naissance et ici, à la main. Du coup, d'habitude, je fais des petites pochettes où je mets à l'intérieur où la personne peut glisser des petits mots, etc. Là, j'ai fait le choix de mettre à ta naissance et puis à la maternité pour changer un petit peu. Mais sinon, au niveau du système, je vous ai fait un tuto de ce mini-album. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Au niveau du système du mini-album, c'est toujours la même chose. Il y a 6 mois de chaque côté. Du coup, là, comme vous voyez, ce sont les petits rectangles avec les mois que je trouve vraiment trop beau. Pareil, le papier vient de chez, de la collection Forest aussi. Tous les papiers viennent de la collection Forest à l'intérieur. Et je trouve que ça fait vraiment tout mignon. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette collection Forest. Je l'avais déjà utilisée pour faire des embellissements d'automne. Et il me restait encore des pages, donc je suis très contente d'avoir continué à utiliser ce bloc. Et comme vous le voyez, il me reste quand même encore pas mal de pages. Donc je pourrais encore faire quelques trucs. Et voilà pour la présentation de ce mini-album et de cette boîte de naissance. Donc voilà pour la dernière présentation de mes boîtes de naissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous préférez. Je ne saurais pas dire celle que je préfère. Honnêtement, pour l'instant, je les adore toutes les trois. Sur la boîte lion, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Je vais le mettre en haut, au-dessus de la tête du lion. Mais c'est parce que c'est une boîte qui est faite en avance. Le bébé n'est pas encore arrivé et le prénom était gardé encore surprise. Du coup, le prénom va arriver sur cette boîte-là. Et je reprends, n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez dans les commentaires. Je serai très contente de discuter des boîtes avec vous. Vous me demandez assez souvent un tuto. Je vous avoue que réaliser des tutos c'est super long. J'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Donc j'ai pas envie de faire un tuto de mauvaise qualité ou en mauvaise qualité parce qu'au niveau du montage j'aurai pas assez de place pour enregistrer. Du coup je vous ferai un tuto le jour où j'aurai un nouveau téléphone ou du moins le jour où j'arriverai à faire quelque chose d'un peu mieux. Mais en tout cas l'idée reste dans le coin de ma tête, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette présentation rapide de ces boîtes vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo, mais surtout, bon scrap!